Bon, salut tout le monde. Vous voyez, c'est enfin l'hiver. Il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige, mais c'est pas grave. Ça fait du bien, un peu de froid qui débouche un petit peu la tuyauterie. Moi, première chose à vous raconter, c'est que ça a été, petit arbre gelé, ça a été vraiment la merde pendant un mois là. J'ai été malade plein de fois. Et bizarrement, quand le froid revient, je suis plus malade. Bon, c'est sûrement parce que le climat sec, froid, c'est sûrement meilleur pour mon organisme que le climat humide un peu pourri qu'on a eu ces derniers temps. Voilà. Bon, le téléphone a un peu bugué et après j'ai eu un coup de fil, donc je me suis dit je vais pas rester éternellement dans ce champ et je vais vous faire un petit truc tranquille, coin du feu, voilà. Vous voyez mon vieux poêle un truc pourri mais qui chauffe. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Et c'est le genre de truc qui pourrait démotiver. On a plein de boulot, on a plein d'emmerdes qui tombent dessus. Des vidéos à tourner, on perd l'avance, parce que ouais, j'avais 15 jours d'avance, mais quand t'es malade pendant un mois, c'est pas suffisant. Donc là, je suis en flux tendu. Donc vous voyez, le rhume commence à revenir un peu. Le froid suffit pas à déboucher totalement la tuyauterie. Bon, c'est pas grave. Moi, le bon côté des choses, c'est que comme je m'étais fixé un objectif, je vais m'y tenir. Donc j'avais dit 6 mois à partir de septembre. Il reste jusqu'à fin février. Alors, j'avais pas vraiment d'objectif en tête, hein, c'était juste faire un bilan fin février et voir si je vais continuer ou pas. Je pense que oui. Peut-être pas les 3 vidéos par semaine, on verra. Là, ça dépendra si fin janvier, début février, j'arrive vraiment en routine à tourner 4 vidéos par semaine. Là, je suis dans un mode un peu stressé au boulot. J'ai vraiment plein de trucs à gérer qui n'étaient pas prévus. Bon ben voilà, c'est la vie. Le bon côté des choses, c'est que des trucs à gérer qui n'étaient pas prévus, ça fait plus de chiffre d'affaires. Mais ben voilà, ça forcément les vidéos un peu moins. Donc peut-être pas 3 vidéos par semaine, on verra. Mais soit dit en passant, si on compte les lives, les vidéos thématiques d'avance que je vais pouvoir faire sur la gestion de projet, sur les questions à se poser avant d'être entrepreneur et ma playlist démarrer une entreprise de zéro, ça fait déjà pas mal de choses à faire et donc peut-être que j'arriverai à les tenir si on rajoute les lives, enfin bref, des petits trucs à droite à gauche. Ce sera peut-être pas 3 vidéos de contenu par semaine, peut-être 2 vidéos de contenu plus une vlog ou live ou truc comme ça, un peu détendu, pas trop de montage, pas trop de préparation. Les stats de la chaîne sont très bonnes et donc bah, c'est encourageant. C'est encourageant. Voilà, très bonne, ça veut dire quoi? Ça veut dire 250 abonnés sur ce mois-ci, sur les 28 derniers jours. Plus de 10 000 vues. Je crois que je suis à 12 ou 13 000. 2 vidéos qui ont fait plus de 2500 vues. Donc bon, pour un démarrage de chaîne, c'est très bien. Voilà, je n'ai pas vraiment d'objectif, hein, je vous ai déjà dit, mais je m'attendais pas à ce que ça monte aussi vite. Donc peut-être la monétisation avant la fin des 6 mois. Alors, je ne crois pas que la monétisation va m'apporter plus de 20 ou 50 balles par mois. Bon, ça fait une vidéo quoi. Si ça finance une vidéo par mois sur 12, c'est déjà une de financée. Sur les trucs, l'éventuel chiffre d'affaires que pourrait me rapporter la chaîne, voilà, je vous montre mon expertise et donc éventuellement des gens deviennent des clients. J'en ai pas fait de chiffre d'affaires, mais j'ai des contacts. Ça commence à démarrer. Donc les gens qui demandent des renseignements, les gens qui veulent voir pour plus tard, des gens. J'aurais pu vendre du conseil. Mais les 2-3 personnes, je sais pas ce mois-ci combien c'était au moins 2. Les au moins 2 personnes qui m'ont contacté, j'ai préféré voilà, discuter avec eux. En l'occurrence, bon, c'était des trucs qui ne nécessitent pas de vendre une heure, quoi. Donc à réfléchir si j'ai une formule, une question, 15 minutes pour 20 balles ou je sais pas quoi. Ça serait peut-être pertinent. Mais voilà, moi je trouve ça intéressant de discuter avec les gens pour voir quelles sont leurs problématiques, etc. Avant de commencer à vendre, il faut connaître sa cible. Je découvre ma cible, je découvre mon audience de YouTube. Vous n'êtes pas forcément les profils que j'avais essayé de trouver au début.
Moi, je voulais vraiment convaincre les gens qui sont à deux doigts d'entreprendre. En fait, non. On a des gens qui sont déjà entrepreneurs et des gens qui savent pas encore s'ils vont y aller ou pas. Peut-être quelques-uns qui sont à deux doigts de commencer. Mais mes services destinés aux gens qui sont à deux doigts de commencer, ça vous concerne pas. Ça concerne pas 100% d'entre vous. Ça concerne peut-être 1 ou 2% d'entre vous. Donc, fatalement, je les vends pas, évidemment. Ça, c'est parfaitement logique. Et ça, c'est un enseignement à tirer pour tous ceux qui veulent monter des boîtes, quoi. Vous ciblez une persona, comme on dit. Bon. Peut-être que c'est pas celle que vous arriverez à trouver. Et il faut avoir des plans de repli. Bon. Moi, là, j'y vais en mode tranquille. Mais j'étudie ces plans de repli en discutant avec vous. Donc, bon. Après, quelle sera la solution pour monétiser ce travail, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence, quoi. Moi, au contraire, là, je fais plein de chiffres d'affaires, donc si ça démarre doucement, c'est pas plus mal parce que j'ai pas vraiment le temps de m'occuper de beaucoup d'entre vous. S'il y a une personne qui rentre en coaching long terme, j'arriverai à caler 1 heure par semaine, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes 4 ou 5, ça va être la merde, vraiment. Donc, mode détente, je continuerai d'essayer de vous placer des petits liens, des trucs comme ça pour voir. Mais ce qui m'intéresse là, tout de suite aujourd'hui, c'est de vous comprendre, c'est de vous connaître. Donc, n'hésitez pas à aller sur Discord. Voilà. Promis, je vais pas vous vendre un truc en mode agressif, parce que je sais pas quoi vous vendre encore. Avant de commencer à vous harceler, voilà. Il va falloir d'abord que je commence à savoir ce que je vais vous vendre. Bon, sur le volet vie perso, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est l'hiver. C'est l'hiver, donc il y a eu les fêtes. Voilà, on a été voir la famille, c'était cool. Le potager, vous voyez comment c'est dehors. Soit il a plu, il y avait de la gadoue partout, soit ça gèle. Ce qui est bien, c'est quand il pleut et que ça gèle, ça fait une masse d'eau qui reste solide. Ça fait une masse de glace dans les premières couches de terre. Si vous voulez travailler la terre, c'est pas top. Mais par contre, ça veut dire qu'au printemps, ça va tout doucement se libérer et ça va vraiment rentrer en profondeur et tout ça. Donc quand il pleut beaucoup, ça a tendance à ruisseler. Donc là, même s'il n'y a pas de neige, l'idéal pour le long terme, pour le sol, c'est la neige. Même s'il n'y a pas de neige, pluie, gèle, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Donc voilà, dehors, on fait rien. On attend que ça passe. On a bâché le potager. Ouais, je suis un méchant utilisateur de plastique, je suis désolé. Ça fait 7 ou 8 ans que j'utilise les mêmes bâches en polyéthylène qui passent l'hiver dehors et qui passent l'été à l'intérieur. Le polyéthylène, c'est pas toxique pour l'environnement. Donc voilà, moi je bâche. Je bâche pourquoi? Parce que ça permet de laisser de la matière organique. Concrètement, on laisse pousser un petit peu les mauvaises herbes, les adventices dans le potager. Des broussailleuses partout. Et on couvre. Et comme ça, tous ces trucs, ça reste dans le sol, ça l'entretient, etc. Et quand on va ouvrir au printemps, on va faire soit ce qu'on appelle des faux semis, c'est-à-dire vous ouvrez, vous travaillez un peu la terre, vous attendez que les graines germent et vous rebâchez par-dessus pour les tuer. Et comme ça limite la prolifération des mauvaises herbes parce qu'elles germent, vous les tuez, donc elles ont moins tendance à germer, en tout cas en moins grande quantité après coup. Et puis après, le but du jeu, c'est que ce qu'on plante gagne la course par rapport à ce qu'on appelle les mauvaises herbes, les adventices, c'est-à-dire ce qui est autochtone dans le sol, quoi. Et autochtone au sens propre du terme, hein, autochtonos qui sort de la pierre, donc là, en l'occurrence qui sort tout seul du sol. Et donc, on couvre un peu, on paille, on plante. En général, ça se passe bien. Donc, je vous montrerai sûrement tout ça au printemps. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à montrer. Sachant que le terrain que je vous montre, ça c'est un terrain dont je fais rien en fait. Moi, j'espère tourner beaucoup plus de vidéos, une vingtaine de vidéos avant le prochain vlog, histoire d'avoir de l'avance. Voilà, je vais essayer d'avoir 1 mois d'avance sur le long terme et pas 15 jours pour plus être dans cette situation de flux tendu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes aventures. Si vous êtes vraiment intéressé par la partie vlog, il y a une playlist vlog. Si pour tout le reste, vous avez tout le reste du contenu. N'hésitez pas à aller voir le live si ça vous intéresse. Il y en a 2. Un qui était vraiment FAQ et l'autre sur la thématique des dramas de youtubeurs. Est-ce que YouTube est bon entrepreneuriat, ça fait bon ménage? Spoiler non. Donc les prochains grands youtubeurs qui veulent monter des boîtes,
N'hésitez pas à me prendre quelques heures de coaching avec vos millions que vous prenez à vos abonnés, hein, n'hésitez pas. Euh, Ça vous évitera ce genre de conneries. Vous avez Discord, n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, je vous souhaite à tous une très bonne journée et un petit vlog le mois prochain.